pas matinal, je suis pas matinal, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais prévu des trucs pour aujourd'hui, mais le temps est pas vraiment au beau fixe. Je voulais peut-être entre midi et deux aller faire une marche en haut du Buran. Mais on va voir, il devrait pas pleuvoir. Mais il fait tout gris et il y a pas mal de vent, encore que là c'est calme. Je crois que c'est juste du vent en rafale. On fera peut-être ça, pause midi et deux, ça prend une petite heure. Il y a aussi du surf, peut-être ce soir, je vais voir. Ça va dépendre une fois de plus du vent, encore que là il est offshore, donc ça devrait être bon. Et il y a un peu de houle, mais il faut que je revienne ici pour 6 heures, parce que à 6 heures... À 6 heures, j'ai un gars qui vient chercher ça. Ça fait des années que je cherche un cabinet Chase HQ, un super jeu des années 90, très inspiré par c'était Deux flics à Miami. Bref, j'en ai trouvé un, mais qui est en plus en Irlande, donc j'ai pas payé de frais d'import et de transport et tout ça. Je peux aller le chercher, mais il était un peu cher, 750 €. J'ai pas 750 € à foutre dans un cabinet. Donc j'ai négocié parce qu'il manque le moniteur. Et j'ai dit au mec, écoute, un moniteur comme ça, il va me falloir du temps à trouver. Parce que c'est des 19 pouces, ça devient très rare. Les 14 pouces comme ça, c'est assez commun. On trouve des trucs plus grands, mais les 19 pouces deviennent de plus en plus rares et difficiles à trouver. Et je lui ai dit, écoute, déjà, je vais être coincé à essayer d'en trouver un pendant pas mal de temps. Et puis aussi, il y avait du truc à faire. Donc je l'ai récupéré pour 600 €. Ce qui est toujours déjà un peu trop pour moi, mais j'avais ça qui était ici, que j'avais sorti de ma salle d'arcade, et je m'en servais de trucs de test, et puis ça fait longtemps qu'il a pas tourné. Et je l'ai mis en vente sur un site local pour, c'était quoi, 300 €. Et un mec en a offert 200, mais il m'a dit, écoute, moi je veux juste le cabinet vide pour le reconvertir en autre chose d'autre. Il veut mettre un LCD dedans, enlève tout ce qu'il y a dedans et je te donne 200 €. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Le moniteur, je garde l'alimentation. Je cherchais le mot l'autre jour dans le dernier vlog, l'alimentation. Et puis tout ce qui est bouton, la Pandora et tout ça. Donc j'ai tout vidé et viens récupérer ça ce soir à 6 heures. Et j'ai aussi deux autres PCB à vendre. Une de Galaga et une de Bonjack. Je devrais récupérer 300 € pour ça. Ça va me faire le cabinet HQ à 100 € de ma poche. Donc je le prends. Et je vais le chercher a priori dimanche. Donc ce sera peut-être pas pour ce vlog là, mais certainement pour celui d'après. Oui, que je précise aussi, avant qu'on me dise « Oh, tu vas détruire un cabinet Kung Fu Master », c'est pas un truc original, c'était une conversion d'un cabinet de poker, d'un jeu de poker que j'ai reconverti. Et ces trucs-là, ça se trouve, enfin moi je peux les trouver facilement, mais c'est pas un truc original. Donc ça me pose pas de problème que quelqu'un veuille le prendre pour le rechanger encore. Il n'y avait pas de pluie annoncée. Je sors de la maison, j'arrive au bout de la petite route et il se met à pleuvoir. On va attendre un peu, hein? Le problème de la pluie, c'est que ça va changer un peu tout le plan de la journée, parce que le Buran c'est très joli. Par contre, s'il pleut, ça devient très très glissant. Et pour aller tout en haut là-bas et puis surtout redescendre, ça risque d'être un peu dangereux. Et donc pas de marche aujourd'hui, et on verra plus tard pour le surf. Mais si le vent reste comme ça, à mon avis ça va être foutu pour le surf aussi. C'est super glamour, hein. Prendre l'habitude ici, le temps te rappelle souvent à l'ordre, hein. C'est l'Irlande après tout, et puis on vient pas ici pour bronzer, donc du vent fort, du vent qui change souvent, de la pluie, on est habitué, quoi. Elle fait des plans pour la journée, et puis le temps te fait non, finalement tu vas pas le faire. Bon, je le tente quand même, on va voir ce que ça donne, si c'est humide ou pas. Je vais juste aller voir, c'est pas loin de toute façon, hein, cette marche là, elle est... c'est à quoi, c'est 3 minutes en voiture, quoi. Donc c'est vrai que j'aime bien pouvoir faire un peu d'exercice, mais à l'extérieur en tout cas, quoi, tous les jours. Et je le sens quand j'ai passé une journée où j'ai pas pu aller dehors, où j'ai pas pu aller
faire un peu d'exercice, je le sens là. Et en plus, il faut que je perde beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids depuis l'été dernier. Et je le sens, je l'ai senti quand je suis allé surfer les 2 premières fois cette année. Où j'étais à bout de souffle et puis j'avais les bras qui fatiguaient facilement et puis j'avais le ventre qui était un peu qui faisait un peu obstruction à ce que je voulais faire, donc il faut que je perde tout ça. Donc c'est pas une mauvaise idée en fait de faire un vlog et de m'obliger à aller vous montrer des coins parce que ça me force à sortir un peu plus. Le coin en question, c'est cette montagne justement que vous voyez dans le coin là. Donc enfin, c'est une colline, c'est pas officiellement une montagne. Et on va aller grimper jusqu'en haut. Donc là on va aller grimper sur ces rochers là. Déjà c'est beau hein, parce qu'on est sur devant toute la baie de Galway quoi, donc t'arrives en haut, tu crois que tu y es, et en fait non, t'as tout ça encore à faire. Il y a beaucoup de vent quand même, et je vois c'est de la pluie là-bas. J'espère qu'avec le vent on pourra entendre ma voix parce que il y a quand même beaucoup de vent. Le Burren est connu pour ce qu'on appelle des cairns. Les Bretons doivent connaître aussi, mais il y en a pas mal un peu dans tout le Burren. Mais faut pas les confondre avec ces trucs-là, qui sont juste des marqueurs, on va dire modernes. Ça aide à retrouver un peu son chemin, surtout quand on descend, parce que tu crois être venu dans une direction et puis c'est pas forcément le cas. Donc là, pour redescendre, on va aligner ce truc-là avec un autre gros rocher qui est là-bas. En fait, on va longer puis redescendre et repasser par là. Faut faire vachement attention quand tu viens ici. Tu vois les espèces de grandes fissures ici en fait. C'est de la roche très très friable. Et il y a tout un système de grottes et de rivières là-dessous. Et en fait, là tu sais pas vraiment où ça s'arrête quoi. C'est rempli par de la végétation maintenant. Mais ça peut être de la végétation qui vient sur les côtés, qui s'est installée sur les côtés quoi. Ça peut tout à fait plonger sur plusieurs dizaines de mètres. Outre le fait que tu peux coincer ton pied et puis te faire très mal, tu peux aussi te retrouver sur les plus grosses coincées. Et en général, c'est pas une bonne idée d'aller sur l'herbe. Vaut mieux éviter d'aller sur l'herbe et de rester sur les rochers. C'est plus sûr parce qu'en fait, tu sais pas, ça fait comme de la neige. Tu sais pas si le sol est vraiment solide. Il y a aussi des toutes petites fleurs endémiques du coin. Il y a plusieurs espèces qu'on trouve qu'ici, quoi. C'est toujours super qu'on les voit sortir parce que ça annonce le réchauffement
bien qu'on le sente pas hein, immédiatement le réchauffement là. Et voilà. Ce que je disais là c'est de la mousse principalement avec de l'herbe qui pousse dessus, qui va pas, parce que voilà. Donc là on va passer à côté et rester sur la roche. Ces murs là, ce qu'on appelle des murs de la famine. Pendant c'était 600 ans ou 800 ans d'occupation anglaise, pour pas nourrir les Irlandais à rien faire, et ben les Anglais leur faisaient construire des murs sur des endroits inaccessibles, déjà en espérant que ils y passeraient, et puis oui, pour pas les nourrir à rien faire, et à la fin de la journée ils avaient droit à du pain et de la soupe quoi. Et on retrouve tous ces murs dans des coins très improbables comme ici quoi, sur un des sommets du Buren. Et voilà, on est en haut. Je vais me mettre à l'abri du vent. Et si vous me suivez sur Twitter, vous aurez vu ce paysage. C'est pas vilain quand même, hein. Vous allez l'entendre souvent, mais je m'en lasse jamais. Ça fait 26 ans que je suis là et je m'en lasse pas. Donc je viens souvent ici entre midi et 2 pour prendre l'air aussi. Ça c'est intéressant comme truc, parce qu'on en retrouve un peu partout. Alors il y a quand même des fermiers qui viennent mettre des vaches ici, et des fois parfois ils se font surprendre par le vent, qui peut être fort hein, à ce niveau là. Donc on voit pas mal de ces petites structures. C'est pareil hein, ça a l'air plus vieux que ça n'est en fait, mais c'est juste des abris pour venir se protéger du vent, et avec une bâche un peu aussi de la pluie. Ça fait du bien, un peu d'air frais. « 6h30, il n'y a pas de vent, le soleil s'est pas complètement levé. On va surfer. »
Il n'y a personne quoi. Waouh. Il y a quand même du vent fort. De temps en temps, il y a quelques vagues là-bas. Avec un longboard ou avec une des planches en mousse, ça devrait aller, mais ça va pas être le super surf non plus. Je crois que c'est encore plus petit que l'autre jour. Ok, il fait froid, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Non, je crois que je vais pas y aller en fait. J'ai passé une dizaine de petites minutes à marcher sur la plage et à regarder un peu les conditions. Et il y a quelques vagues qui arrivent de temps en temps régulièrement. Là, il y a un set qui arrive. Mais c'est tellement peu fréquent qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais passer mon temps à attendre. On attend toujours de toute façon en surf, mais je vais passer mon temps à attendre dans le vent qui est fort. Le vent est fort et glacial. Et je vais me cailler quoi. Surtout que le soleil n'est pas encore levé il y a des grandes montagnes. Je le fais de l'intérieur parce qu'il y a trop de vent en fait. Il y en a encore plus que quand on était en haut hier. Mais il y a ces grandes montagnes en fait qui vont bloquer le soleil à mon avis jusqu'à 8h30. Donc je vais faire ça à l'ombre des montagnes. Et là, ça a beau être joli, il fait trop froid encore. Il fait trop froid. J'ai surfé en hiver, c'est pas un problème, mais quand le vent est glacial, quand le vent est fort et glacial comme ça, ça va juste pas être agréable. Donc, on va rentrer. Oh. Je peux tout vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'était exactement ça. C'est des vents locaux thermiques dû à la différence de température. Vous me direz tous les vents sont thermiques, mais c'est local dû à la différence entre l'inertie thermale de la mer et celle de la terre ferme. Et effectivement, techniquement, la mer va être plus chaude le matin parce qu'elle refroidit moins vite dans la nuit. Et c'est rare, mais ça peut arriver que dans le cas extrême, il y a une grosse différence et que le vent s'engouffre de la terre vers la mer, quoi. Et ça fait des vents très froids, ça peut comme ça détruire une session qui normalement devait être celle que je viens d'avoir. Donc midi, enfin 11h30, j'ai fini le stream Banjo Radio. Merci Gotos pour le raid, très gentil. On a raidé Woody après, qui fait des réparations de guitare et qui fait des guitares tout court. Et j'ai tracé ici et j'ai pas été déçu. Il y avait personne à l'eau. Il y avait un gars quand je suis arrivé qui est parti juste après. Il avait la mauvaise planche en plus pour les conditions. Et j'étais tout seul pendant une petite heure là. Il faut que je retourne maintenant bosser. Et des toutes petites conditions une fois de plus. Donc parfait pour la planche en mousse. C'est la dernière enfin pas de la semaine mais des prochains jours. La prochaine session, ça devrait être vendredi, peut-être samedi. Avec des conditions un peu meilleures et du beau temps parce que aussi le temps s'est réchauffé, donc le matin là il faisait froid et puis là maintenant il fait, je dirais réchauffé, il doit faire 13 degrés quoi. Il s'est mis à pleuvoir, mais enfin ça je m'en fous quand je suis dans l'eau, hein, je suis mouillé de toute façon donc voilà. Allez, on rentre. Think again.
Fiona, tu veux dire bonjour? Non. C'est un non. C'est pas évident à voir, mais sur ce bout de rocher là, au milieu de l'eau, il y a des phoques. On les voit régulièrement, ils viennent à marée basse se reposer. Hiver, printemps, ils sont là, après ils partent en été, automne. C'est pas dégueu la vie d'une vache en Irlande. Quand t'as une vue comme ça, c'est pas vilain. Normalement on peut accéder ici, puis aller faire une balade tout autour, on fera peut-être un jour. Mais juste pas aujourd'hui, parce que ça c'est pas une vache, c'est un taureau. Mais il y a une super marche en fait à faire tout au long en longeant la mer. Et ça on retourne à Kinvara là-bas qui est au fond. T'as mangé, t'as dormi, t'es au soleil et tu pleures quand même. Bon ben on est reparti hein. Yeah, that's where we sailed around with Larry that time. Yeah. Bonjour. Bonjour. C'est pas facile de marcher et de filmer en même temps. Faut les repérer parce qu'elles sont pas grandes celles-là. C'est les mêmes angles mais pas avec le même temps. Bonjour. Voilà, c'est pas le même temps aujourd'hui et on va peut-être s'arrêter sur un joli moment parce que c'est vrai que c'était bien sympa cette balade en haut et vous l'avez vu par deux temps différents et puis c'est vraiment deux atmosphères complètement différentes quoi. Et nous on s'en lasse pas, autant Fiona que moi on s'en lasse pas de ce coin là, c'est juste à quelques minutes en voiture là. Et on y va régulièrement entre midi et 2 histoire de se dégourdir les jambes. Mais ouais, on va peut-être s'arrêter là. J'ai pas mal de trucs qui arrivent encore cette semaine, donc je ferai peut-être une autre vidéo. Et je l'incorporerai ça avec la semaine prochaine. On verra. Je vais peut-être pas continuer en fait à faire lundi, mardi, mercredi, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu forcer le trait, mais... Voilà, ben merci en tout cas pour vos commentaires déjà qui étaient très gentils, autant sur la vidéo que sur Twitter. Merci Gotos d'avoir partagé la vidéo d'ailleurs, c'était très sympa. Et puis ben, merci à vous de vous être abonnés, n'oubliez pas de vous abonner maintenant aussi si vous ne l'avez pas fait, si ça vous intéresse aussi. Et merci pour les vues, je ne m'y attendais vraiment pas, je pensais pas qu'il allait y avoir... plusieurs centaines de vues comme il y a eu. Je pensais sincèrement que ça allait intéresser, je sais pas, une petite dizaine de personnes et puis voilà quoi. Donc merci beaucoup et puis à bientôt pour... il y a pas mal de trucs qui arrivent en fin de semaine. De l'arcade, du surf. Ouais, enfin normal quoi.